Si vous avez suivi un petit peu l'actualité crypto, impossible de passer à côté du buzz qu'il y a autour de la narrative des AI agents. L'engouement est tel que les volumes de transactions sur la blockchain et sur les différents réseaux explosent, offrant de véritables opportunités à ceux qui fournissent la liquidité pour ces actifs. Grâce à cette opportunité, en fournissant de la liquidité concentrée, vous pouvez à la fois profiter de l'appréciation de ces actifs avec les multiples intéressants qu'ils proposent, mais également mettre à profit la volatilité et les volumes de transactions très importants qu'il y a sur cette tendance pour transformer cette opportunité en source de revenus passifs avec des rendements complètement fous. Donc on va voir ça dans cette vidéo, comment tirer parti du potentiel énorme de cette narrative tout en maximisant vos rendements. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a la miniature de la vidéo d'Asher qu'il a sorti il y a de ça à peu près 10 jours quand ma vidéo sera publiée. Moi, ça fait à peu près depuis les fêtes vers Noël que j'ai commencé à faire des recherches autour de cette narrative qui faisait déjà pas mal de bruit parmi les investisseurs aguerris, et donc j'ai commencé à fournir de la liquidité en faisant des petits tests en tout début de cette année. Asher me facilite la tâche car du coup je vous invite à aller voir cette vidéo et moi je ne vais pas me plonger pour vous expliquer ce que sont les agents d'intelligence artificielle ou les AI agents, mais tout simplement me contenter de vous donner quelques chiffres clés, de vous partager des outils pour trouver les meilleures opportunités et vous montrer les opportunités que j'ai testées moi-même et quels sont mes résultats. Donc on est parti de suite. Bref rappel pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, dans cette vidéo je vais parler de l'opportunité de fournir de la liquidité concentrée. Fournir de la liquidité, c'est tout simplement prendre des actifs, les appairer dans une paire composée de deux actifs, par exemple de l'Ethereum et un token AI Agent, vu qu'on parle de ça dans cette vidéo aujourd'hui. Fournir ces actifs sur des échanges décentralisés, Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap. Lorsque les utilisateurs vont venir faire des échanges entre les deux actifs pour lesquels vous fournissez de la liquidité, ils vont utiliser la liquidité que vous mettez à disposition afin de faire des échanges instantanés au prix du marché, et en échange de pouvoir utiliser votre liquidité, vous allez être rétribué avec des frais de transaction. Ces frais de transaction vont vous permettre de toucher des rendements souvent très intéressants grâce à cet effet multiplicateur qui est de concentrer sa liquidité. Et concentrer sa liquidité, c'est tout simplement sélectionner une fourchette de prix dans laquelle vous allez fournir votre liquidité pour qu'elle soit utilisée. Donc par exemple, entre de l'Ethereum et de l'USDC, ayant un prix actuellement qui oscille entre les 3000 et 4000 dollars, on pourrait dire qu'on veut fournir de la liquidité entre 3000 et 4000 dollars, ce qui ferait que notre liquidité serait utilisée bien plus souvent et nous rapporterait bien plus de rendement que si on fournissait de la liquidité non concentrée qui serait fournie de 0 dollars à l'infini. Grâce à ça, on génère des rendements et des revenus passifs, et c'est ça l'opportunité de fournir de la liquidité concentrée. Comme évoqué, les frais de transaction sont un pourcentage du volume, donc il est plus intéressant pour nous d'aller chercher des actifs sur lesquels il y a beaucoup de volume de transactions et donc de suivre les tendances du marché. Ici, une des tendances du marché sur lesquelles il y a le plus de volume ces derniers temps, le plus d'engouement et donc le plus de rendement à générer en fournissant de la liquidité pour les actifs qui la composent, ce sont tout simplement les AI agents. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et si on va sur le site dexu.ai qui nous permet d'avoir pas mal d'informations et d'indicateurs sur les narratives, notamment ici si on zoome sur ce graphique qui nous donne les performances des différentes narratives, on peut voir que la narrative AI Agent écrase en termes de performance toutes les autres narratives. On voit à peine les performances des autres narratives tellement elles sont ridicules par rapport aux performances de ces tokens dans la narrative AI Agent. Et si on se met sur les 30 derniers jours, c'est pareil, on voit encore une très forte surperformance de la part des tokens et des actifs qui composent cette narrative AI Agent. Et pour trouver les meilleures opportunités qui font partie de cette narrative AI Agent, je vous propose et je vous partage un site qui s'appelle Cookie.fun et qui est donc un espèce de coin market cap pour les tokens de la narrative AI Agent. Et ici, on peut voir que ces actifs sont classés par Mindshare. Donc c'est tout simplement l'engouement, les interactions, les tweets, les posts sur les réseaux sociaux où on vient citer donc tous les membres par exemple de la communauté crypto, tous les investisseurs, tous les influenceurs viennent citer tel ou tel actif. Et comme les AI agents, c'est un petit peu comme des meme coins, et que le plus gros du volume et de la valorisation, pour pas mal d'entre eux, ça n'est pas lié forcément à leur utilité, mais plus à l'engouement qu'il y a autour de l'actif, et à quel point la communauté est forte et vient soutenir tel ou tel token, tel ou tel projet. C'est un indicateur très intéressant d'avoir cette présence sur les réseaux, et à quel point
tel ou tel projet est cité de façon fréquente pour savoir lequel d'entre eux va peut-être connaître la meilleure appréciation dans les jours à venir. On peut voir également les différentes market cap de ces actifs et la performance sur les 7 derniers jours. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être, comme l'a très bien expliqué Asher dans sa vidéo, les deux plus gros qui sont Virtual et AI16Z, les deux plus gros déjà en termes de market cap car ils sont parmi les seuls qui sont en milliards de market cap. Il y en a un qui s'appelle Fartcoin qui vient de les rejoindre il y a peu au-dessus de la barre des 1 milliard de market cap, mais Fartcoin c'est vraiment plus un meme coin dont l'idée a été donnée par un agent AI qu'un token qui est vraiment à proprement parler un agent AI. Donc si vous êtes tenté par l'investissement dans un meme coin, pourquoi pas aller mettre un billet sur Fartcoin, mais si on veut vraiment rester sur la narrative AI Agent, ici on va avoir Virtual et AI16Z qui sont des outils, des plateformes qui permettent de lancer des agents AI et donc qui ont réellement une utilité qu'ils fournissent à la communauté. Et c'est pourquoi ils se démarquent parmi cette narrative en ayant les plus grosses market cap. Qui dit les plus grosses market cap, ça leur assure un certain volume qui est plutôt stable, un peu moins de volatilité que d'autres actifs ayant une plus petite market cap, même si ça reste tout de même très volatile, et surtout un avenir un peu plus périn que d'autres actifs qui sont basés uniquement sur un sentiment de la communauté sans avoir vraiment de business model, de rentrée d'argent ou d'utilité. Un autre actif qui a vraiment de l'utilité, c'est le token Cookie, qui est le token de la plateforme sur laquelle on est en train de regarder toutes ces informations. Vous pouvez acheter et détenir des tokens Cookie pour débloquer des fonctionnalités en plus sur cette plateforme, ce qui lui donne une réelle utilité et un réel intérêt à acheter et détenir pour ceux qui veulent vraiment maximiser leurs chances d'exploiter cette narrative et cette opportunité d'AI Agent. Et après, un autre actif qui est assez intéressant, c'est AIXBT qui a été lancé via Virtual. Et si on va regarder son compte Twitter à cet actif, c'est un actif qui va nous donner des alphas, des informations, un petit peu comme un influenceur crypto pourrait le faire, ce qui lui donne une grosse présence sur les réseaux sociaux, ce qui est déjà un point fort de ce côté-là, qu'il a tout le temps une présence sur les réseaux sociaux, ce qui fait que c'est lui qui a la plus grosse mindshare. Donc comme je vous disais, la présence sur les réseaux sociaux et le nombre d'interactions avec la communauté. Vous pouvez voir que c'est pas des shitposts, c'est pas des mauvaises informations, c'est vraiment des choses qui sont pertinentes. Il interagit vraiment avec la communauté. Et ça, c'est que la façade, ce compte Twitter. Si on va sur son Linktree, il y a énormément d'applications. Vous pouvez utiliser des bots pour gérer votre portefeuille, pour faire du trading, etc. Donc pas mal d'utilités. Et un de ceux qui se démarque en ayant vraiment des applications et des fonctionnalités concrètes, contrairement à pas mal de tokens qui sont simplement des influenceurs qui font des streams grâce à l'intelligence artificielle 7 jours sur 7, 24 sur 24 par exemple, et qui ont un intérêt à mon sens moins important car ça risque de s'essouffler dans le temps. Et ça s'apparente plus à un meme coin amélioré avec un peu plus d'interaction avec la communauté que quelque chose avec une réelle fonctionnalité et un réel intérêt pour justifier une valeur pérenne dans le temps. Donc une fois qu'on a identifié ces différentes opportunités, c'est exactement les opportunités pour lesquelles j'ai fourni de la liquidité concentrée. Et donc si on vient regarder un petit peu, le premier d'entre eux, c'est tout simplement une opportunité sur Virtual, donc qui est le token avec le plus de market cap parmi tous les actifs pour lesquels je fournis de la liquidité et parmi tous les actifs même qui composent cette narrative AI Agent. Je le fournis sur l'échange décentralisé Aerodrome via la plateforme VFAT qui me permet d'avoir des fonctionnalités en plus, un petit peu comme Crystal pourrait le faire. Ici, on a 2,19 milliards de market cap. J'ai une fourchette assez large à 52% d'intervalle, ce qui me permet d'avoir une gestion très passive de ma position. Et malgré cette fourchette très large, j'arrive à générer 258% de rendement annualisé. Et c'est les rendements les plus faibles que je génère sur les 4 opportunités dans lesquelles j'ai investi pour cette narrative. Donc vraiment, vous allez vite le comprendre, les rendements sur cette narrative et sur ces opportunités sont vraiment énormes. Si je suis en train de vous dire que l'opportunité et la perte de liquidité la moins lucrative et qui me rapporte le moins de rendement, c'est une qui génère plus de 250% de rendement annualisé. La seconde, c'est tout simplement sur AI16Z, dont je vous ai parlé également. Ici, on a presque 1,3 milliard de TVL. Je fournis de la liquidité entre AI16Z et Solana sur Orca V2. J'ai à peu près 500 $ d'investis et ici les rendements sont à plus de 600% d'APR, donc plus de 600% de rendement annualisé. Ça fait à peu près 1,8% de rendement tous les jours. Donc c'est vraiment
très très rentable. La troisième opportunité que j'ai sélectionnée, c'est tout simplement AIXBT dont je vous avais parlé, appairé à de l'Ethereum. Ici, on est sur une market cap plus modeste, vers les 650 millions de dollars, et c'est ma paire et mon opportunité qui a le mieux performé, que ce soit en termes de gain de valorisation entre le moment où je suis rentré dans l'actif et sa valorisation actuelle, ce qui m'a permis de faire une plus-value rien que sur mon capital mis dans cette pool de liquidité, et également les rendements qui sont absolument fous, car comme vous pouvez le voir, je génère plus de 1000% de rendement annualisé. Donc là, on oscille entre 2 et 3% de rendement tous les jours. Et donc à l'origine, j'avais mis à peu près 600 dollars dans cette position, mais entre les gains de valorisation et les rendements générés, je suis déjà à plus de 800 dollars. Donc vraiment des rendements et des performances assez folles. Et la dernière opportunité pour laquelle je fournis de la liquidité, c'est Cookie, donc la plateforme dont je vous ai parlé en dernier et sur laquelle on a regardé les différentes opportunités AI Agent. Ici, on a une très petite TVL, bon, qui se compte quand même en centaines de millions, mais par rapport aux autres, on a une plus petite TVL, donc une plus grosse opportunité et plus de potentiel en termes de gain de valorisation. Mais attention, on a également beaucoup plus de volatilité, et la volatilité, ça va dans les deux sens. Ça peut aller à la hausse comme à la baisse, et de toute façon, en termes de volatilité, c'est le cas pour tous les actifs qui composent cette narrative. On a une très forte volatilité, donc il faut certes, je pense, prendre le temps de se renseigner sur cette tendance et sur ces actifs, car il y a vraiment beaucoup d'opportunités avec des rendements complètement fous, mais il y a également beaucoup de volatilité. Donc suivant votre tolérance au risque et votre profil d'investisseur, ça n'est pas forcément fait pour vous. Et donc comme je vous le disais, sur cette dernière opportunité, je fournis du cookie avec du BNB sur PancakeSwap. Ici, j'ai à peu près 850 dollars de capital dans cette position actuellement, et ça génère un peu plus de 720% de rendement annualisé. Donc ici aussi des rendements assez fous. Donc là, vous pouvez voir par exemple sur ma position entre du BNB et du cookie, en quelques jours depuis que j'ai réajusté ma paire, en 4 jours, j'ai généré plus de 60 dollars de rendement pour seulement 800 dollars d'investis. Je n'ai pas mis trop de capital car, comme évoqué, ce sont des opportunités certes très lucratives mais extrêmement volatiles, donc je préfère ne pas trop m'exposer. Et ici, vous pouvez voir que je génère en moyenne entre 14, 17, 13 dollars par jour, donc une quinzaine de dollars par jour, qui sont des rendements vraiment très intéressants. Chose à noter également, c'est que toutes mes positions et toutes mes opportunités sont appairées à des tokens volatiles suivant le réseau sur lequel je les fournis. Ici, sur Virtual et AXBT, on est sur le réseau Base, donc on est avec de l'Ethereum. Pour AI16Z, on est sur le réseau Solana, donc on est avec du Sol. Et pour Cookie, on est sur le réseau BNB, donc on est avec du BNB. Et ça me permet d'avoir moins de pertes impermanentes et de pouvoir optimiser mes fourchettes de prix comparé à si je fournissais de la liquidité pour ces actifs extrêmement volatiles, appairés avec des stablecoins. Ça serait beaucoup plus dur de rester sur des fourchettes de prix actives. Ici, on a ma position avec du AX16Z et du Solana. Comme vous pouvez le voir, on est à plus de 1,5% de rendement par jour, donc très rentable comme position. Et là, on a mes positions sur VFAT, sur la plateforme VFAT, pour l'Ethereum et AXBT et le virtual avec du wrapped Ethereum. Et donc, si on prend toutes ces opportunités cumulées entre elles, Virtual, AI16Z et AXBT Cookie, avec mes investissements initiaux par rapport à mes investissements actuels, vous pouvez voir que déjà rien que grâce aux gains de valorisation depuis début janvier, donc en à peu près 2 semaines à la date où je tourne cette vidéo, on a déjà gagné plus de 400 dollars juste en valorisation des actifs. En plus de ça, je génère des rendements assez fous, car si vous regardez, on est en moyenne sur les rendements générés par rapport aux actifs, donc en pondéré, on est à peu près à 2% par jour, ou pour le capital que j'ai déployé, plus de 50% par jour, juste avec 2300 dollars d'investis à l'origine et 2750 dollars de valorisation actuelle. En rendement mensuel, si les performances continuent comme elles sont actuellement et que la volatilité ne vient pas trop faire baisser mon capital, parce que c'est toujours quelque chose à prendre en compte. Il ne faut pas que la volatilité vienne vous créer beaucoup de pertes sur votre capital, parce que sinon vous avez beau générer tous les rendements du monde, ça ne sert à rien. Mais là, en tout cas, pour l'instant, mon capital et la valorisation de mon investissement a augmenté. Et à côté de ça, les rendements qui sont projetés avec les statistiques que j'ai pu accumuler durant les 2 dernières semaines, c'est plus de 50% de rendement mensuel, 57% exactement, ce qui représenterait 1575 dollars en un mois pour un investissement d'un peu plus de 2000 dollars, ce qui est absolument fou. Et après, si on regarde sur des rendements annuels, bon bah là c'est complètement fou, on est à
presque 700% de rendement annualisé, 687 exactement, et ça représenterait, sans les intérêts composés, uniquement les rendements générés, si je faisais que les collecter, presque 19 000 $ pour un investissement initial d'un peu plus de 2 000 $. Donc quand je vous dis que cette opportunité est vraiment très lucrative, on est sur des rendements et des performances complètement folles. Bien entendu, je ne projette pas que ça dure durant une année complète, c'est quelque chose de cyclique et c'est une tendance peut-être passagère, donc il faut la saisir tant que cette opportunité est là et qu'elle marche bien. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir ces informations au plus tôt, profitez de ces opportunités dès que je les découvre et dès que je fais des tests. C'est également un des avantages de mon accompagnement personnalisé car j'ai pu partager ces informations-là avec les personnes que j'accompagne durant les sessions qu'on fait de façon hebdomadaire. Et non seulement vous accéderez à ces informations privilégiées en avant-première pour maximiser vos performances, mais on regardera également votre profil d'investisseur pour établir un plan précis afin d'atteindre vos objectifs, vous apprendre à maîtriser la liquidité concentrée avec toutes les méthodes et les outils que j'utilise afin que vous puissiez exploiter pleinement le potentiel du marché de la finance décentralisée et générer des revenus passifs. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi avec le premier lien qui est dans la description. Pour ce qui est de cette vidéo, je vous ai présenté tout ce dont je voulais vous parler. Si vous avez des questions ou que vous voulez qu'on approfondisse certains sujets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas d'y laisser un petit pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles qui sortent chaque semaine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.